Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis chef produit chez Rico 360 et durant cette petite formation, je vais dérouler avec vous les principales fonctionnalités de l'application Rico 360 Tour. Mon objectif ici, c'est pas d'être exhaustif sur l'ensemble des fonctionnalités, mais c'est essayer de vous balayer rapidement notre interface de gestion pour vous montrer ce que vous allez pouvoir être capable de faire avec l'application Rico 360 Tour dans votre métier. Donc là, vous voyez qu'à l'écran, je me suis connecté à l'interface de gestion depuis ordinateur. Petite parenthèse avant de commencer, vous avez également accès avec Rico 360 Tour à une application mobile. Cette application mobile, elle va vous permettre d'accéder à la majorité des fonctionnalités que je vais vous présenter là. Donc vous allez pouvoir le faire soit depuis l'application mobile, soit depuis l'interface de gestion sur ordinateur. Moi, je vais faire cette formation depuis l'interface de gestion. Pour des raisons ergonomiques, ce sera un petit peu plus facile pour vous à suivre sur un écran qui sera un petit peu plus grand. Donc là, vous voyez que l'interface de gestion, elle se compose ainsi. Vous avez en haut à gauche le nom de votre équipe. Donc ça, c'est important parce que vous avez la possibilité, chez Rico 360, de créer plusieurs équipes. Ça, c'est intéressant parce que ça vous permettra de venir en fait segmenter votre interface de gestion de la même façon que par exemple votre activité peut être segmentée. Si vous avez plusieurs agences immobilières, vous pouvez vouloir avoir un espace dédié à chacune de vos agences immobilières. Et là, ça fonctionnera en créant différentes équipes et vous pouvez le faire depuis l'interface de gestion. Ensuite, vous voyez que sur la page d'accueil, vous allez retrouver la liste de vos tours, donc de vos visites virtuelles, et également la liste de l'ensemble des visites virtuelles de votre organisation. Donc là, si vous êtes plusieurs personnes, plusieurs collègues à réaliser des visites virtuelles, sachez que vous allez pouvoir, depuis l'interface de gestion, accéder non seulement à vos visites virtuelles, mais également aux visites virtuelles de vos collègues. Avant de rentrer dans le détail des tours et puis de voir un petit peu les fonctionnalités de modification, je continue à balayer rapidement les menus. Vous voyez que vous avez rapidement un menu statistique qui va vous permettre globalement d'accéder de manière globale aux statistiques de vue de vos visites virtuelles et aux sources, donc à partir d'où vos visiteurs sont venus se connecter à vos visites virtuelles. Est-ce que c'était par un lien direct, donc vous avez directement envoyé l'URL et la personne s'y est connectée, ou est-ce que ça va être d'autres sources telles que des portails immobiliers ou autres? Ça, vous pouvez le voir directement depuis votre interface. Ensuite, vous avez un autre menu qui est le menu membres. Ce menu membres, concrètement, il permet de venir voir l'ensemble des membres qui sont affectés et qui sont actifs sur votre équipe. Et puis, si vous êtes administrateur, il va vous permettre de venir inviter de nouveaux membres à rejoindre. Pour inviter, c'est très simple, vous avez simplement à venir ajouter l'adresse mail de l'utilisateur et l'utilisateur va recevoir directement un mail sur sa boîte mail où il pourra venir créer directement son compte. La seule chose que vous avez à décider, c'est savoir si l'utilisateur en question va être membre ou va être administrateur. La différence entre les deux, c'est que notamment quand vous êtes administrateur, vous avez la capacité d'inviter d'autres membres à rejoindre votre équipe. Si vous êtes simple membre, vous n'aurez pas cette fonctionnalité. Vous avez d'autres petites choses, notamment dans les réglages qui vont changer selon que vous soyez membre ou administrateur, mais retenez que vous avez cette possibilité de choisir pour chacun de vos membres les droits d'accès qu'il va avoir sur votre espace. Ensuite, dernier menu principal, c'est le menu réglage. Donc dans cette interface-là, vous allez pouvoir gérer votre abonnement, donc pouvoir arrêter votre abonnement, souscrire votre abonnement, changer d'abonnement, etc. Ça se passera directement ici, modifier vos informations de paiement, etc. Et ensuite, si je descends, vous avez la possibilité de gérer les informations rattachées à votre équipe, et notamment deux choses importantes, qui sont la bannière de marque et la couverture de trépied. Donc quand vous êtes sur une visite virtuelle, quand vous ouvrez une visite virtuelle, vous avez la possibilité de venir la personnaliser à vos couleurs pour que ce soit en haut à gauche votre logo qui apparaisse et puis au niveau de la couverture du trépied, donc au niveau du trépied, que ce soit également votre logo qui puisse apparaître. Et c'est ici que vous allez pouvoir modifier cela et en fait vous allez pouvoir également accéder à une fonction qui vous permet de renseigner un URL rattaché à votre logo, de sorte qu'au clic sur votre logo au sein de la visite virtuelle, votre visiteur sera renvoyé par exemple sur votre site internet. Donc ça, c'est des fonctionnalités intéressantes qui vous permettent de personnaliser votre visite virtuelle. Dernière chose que je voudrais vous montrer dans ces menus, c'est la carte de visite. Donc la carte de visite, vous voyez, c'est ce qui apparaît ici à gauche, et c'est intéressant parce qu'en fait, cette carte de visite, on va y revenir dans quelques instants, mais vous allez pouvoir l'afficher sur vos visites virtuelles. Et c'est intéressant parce que quand vous allez partager votre visite virtuelle, vous voulez potentiellement que le visiteur puisse vous contacter directement s'il est intéressé ou s'il a d'autres questions sur la propriété. Cette carte de visite, vous pouvez la créer directement depuis votre interface de gestion. Si maintenant, on vient rapidement balayer quelques fonctionnalités d'édition de vos visites virtuelles.
Donc là, vous voyez, je suis retourné sur mon accueil, j'ai ma liste des tours que j'ai réalisés, je vais en ouvrir un au hasard, donc ma maison de campagne à Cluny. Et puis là, vous voyez que quand j'ouvre, j'ai la liste des panoramas que j'ai réalisés sur mon tour. Donc cette liste, vous pouvez l'afficher de différentes manières. Et puis, vous avez en haut différents menus auxquels on va s'intéresser. Donc le premier menu, c'est le super résolution. Donc qu'est-ce que c'est que la super résolution? La super résolution, concrètement, c'est un filtre de traitement d'image qui va venir automatiquement embellir et la luminosité et la netteté de vos panoramas. Donc c'est un processus qui est automatique et que vous pouvez activer ou désactiver. Et vous voyez que directement, lorsque vous l'activez, vous avez vos panoramas qui viennent gagner en luminosité et gagner en netteté, ce qui est très intéressant pour mettre en valeur vos propriétés. Donc si jamais par exemple on est en hiver et que vous vous rendez compte à la sortie que malgré tous les réglages HDR que l'application a contrôlé automatiquement, vos panoramas ne sont pas suffisamment lumineux, et vous pouvez activer la super résolution pour donner un petit coup de bright. Ensuite ici vous voyez que chacun des tours, chacune des visites virtuelles est affectée à un membre de votre équipe. De base, l'affectation du tour est faite à celui qui a réalisé les photos. Donc si c'est vous qui avez réalisé le tour, automatiquement il vous est affecté. Mais si jamais vous souhaitez le modifier, vous pouvez le faire directement depuis cette interface. Et ça c'est intéressant notamment si jamais vous voulez changer la carte de visite sur vos visites virtuelles. Là actuellement, si je partage ma visite virtuelle en tour complet, ce sera ma carte de visite qui apparaîtra. Si je veux que ce soit celle de l'un de mes collègues qui gère le bien, je peux venir le modifier. Ensuite, on va rentrer rapidement dans les fonctionnalités de base de modification auxquelles vous avez accès via ce bouton modification du tour. Donc modifier le tour, vous avez une interface complète qui vous permet de faire plusieurs choses. La première chose qu'elle vous permet de faire, c'est de venir ajouter un plan. Si vous disposez d'un plan de votre visite virtuelle, donc au format JPEG que vous avez déjà sur votre logement dans le cadre d'un diagnostic ou autre, vous pouvez venir l'intégrer à votre visite virtuelle. Ce plan, si j'ouvre ma visite virtuelle, vous voyez qu'il apparaît sur votre visite en bas à gauche et que votre visiteur peut l'utiliser pour se déplacer. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez que la visite virtuelle c'est très performant pour simuler une visite à distance, mais parfois les personnes manquent un petit peu la configuration du logement. Et donc si vous avez un plan, vous venez vraiment enrichir l'expérience de visite du visiteur en lui donnant la configuration de la propriété. Si on revient sur les fonctions d'édition de vos panoramas, vous voyez que vous avez plusieurs options. Je ne vais pas toutes les dérouler ici, mais je vais vous en parler de trois principales. La première, c'est si vous descendez sur la page, la possibilité de trier vos panoramas. Vous voyez qu'ici, devant chaque miniature de panorama, j'ai un petit numéro, 1, 2, 3, 4, 5, qui apparaît. Ce numéro, c'est l'ordre de vos panoramas. Et ça, vous pouvez venir le changer simplement en venant glisser-déposer à l'ordre souhaité, à l'endroit souhaité, le panorama. Pourquoi c'est important? Parce que vous voyez ici, si jamais j'ouvre ma visite virtuelle, vous voyez que sans rien faire, automatiquement, votre visiteur il est projeté dans le premier panorama. Donc c'est très important que ce premier panorama, il donne une bonne impression de votre propriété. Et donc pour faire une bonne impression, c'est important que vous puissiez, si jamais vous n'en êtes pas satisfait, venir mettre ici, en tout cas dans les 3-4 premières positions, les panoramas qui mettent en valeur le plus votre bien. Ensuite, si on remonte un petit peu sur la page, on voit qu'il y a le menu de déplacement. Alors qu'est-ce que c'est que le menu déplacement? Le menu déplacement, c'est un menu qui va vous permettre de créer les points que vous avez ici, qui sont les points de déplacement. De base, quand vous avez une visite virtuelle, votre visiteur il peut venir se déplacer dans la visite en sélectionnant dans la liste des panoramas. Donc là vous voyez, je sélectionne un panorama et je suis projeté dans le panorama. Sauf que ce qui est sympa, c'est de pouvoir reproduire le rythme de la visite naturelle. Et donc du coup d'avoir des points comme ceci qui permet de déplacer le visiteur comme s'il était physiquement dans le logement. Et bien ces points-là, c'est des points de déplacement que vous allez pouvoir créer directement depuis cette interface. Très simplement, je vous en fais la démonstration. Si je veux créer un point de déplacement dans ce panorama, je n'ai qu'à glisser-déposer à l'endroit souhaité la pièce vers laquelle je souhaite créer un point de déplacement et vous voyez qu'automatiquement ce point de déplacement est créé à l'image et sera créé dans ma visite virtuelle. Alors ici je vais le supprimer parce que là j'ai fait un petit peu n'importe quoi, c'était juste pour vous montrer la fonctionnalité. Et enfin, sur cette interface de modification, j'aimerais vous montrer la fonctionnalité d'annotation. Alors qu'est-ce que c'est? La fonctionnalité d'annotation, c'est la possibilité pour vous de venir ajouter de l'information de type texte ou image sur vos panoramas. Donc là, je vais vous faire un exemple. Hop, si je veux créer ici sur le pot de fleurs une information texte, eh bien, je peux venir ici renseigner qu'il s'agit d'un pot de fleurs ou alors que le mur est un mur naturel avec des pierres ou que sais-je.
et je vais pouvoir le faire directement ici en créant ce petit point d'annotation texte. Donc là, je vais faire un test, et je vais faire le test, hop, et vous voyez qu'ici, je sauvegarde, et que directement, quand je vais ouvrir ma visite virtuelle, je vais avoir, en plus de mes points de déplacement, ici sur le côté, au passage de ma souris, l'information que j'ai renseignée. Donc là, les cas concrets d'usage, il y en a plusieurs. Les informations texte, ça peut être utile notamment pour renseigner le chauffage. Est-ce qu'il s'agit d'un chauffage central, d'un chauffage collectif, au gaz ou à l'électricité. Et vous pouvez aussi également créer des points d'information qu'on dit images. Et là, le scénario d'utilisation, c'est que vous allez pouvoir, notamment si vous avez une propriété avec une vue qui met en valeur le logement, qui a de la valeur pour votre visiteur, eh ben, vous pouvez faire une photo avec votre téléphone et venir l'insérer sur votre panorama directement en créant un point d'annotation de type image. Alors, je m'arrête là pour les fonctionnalités de modification. Vous en avez d'autres auxquelles je vais pas m'attarder, mais vous voyez que le message que je vais vous faire passer ici, c'est que vous allez pouvoir gérer, après votre prise de photo, énormément de fonctionnalités pour venir enrichir, améliorer, modifier votre visite virtuelle. L'une des choses que j'aimerais voir avec vous maintenant, c'est la possibilité de réaliser des photos 2D. Donc, bien entendu, vous êtes au courant qu'avec Ricoh 360 Tours, vous pouvez créer des visites virtuelles, instantanément hébergées et instantanément disponibles. Mais vous pouvez aussi, sur la base de ces panoramas 360, créer des photos 2D. Donc, comment vous faites? Donc là, on va vouloir créer une photo 2D de ce panorama qui s'appelle Portail Sud. Donc là, j'ai ouvert le panorama, je me rends dans mon menu et je vais cliquer sur Export d'une photo 2D. Et là, vous voyez que je suis projeté dans un mode de prise de photo, comme si j'étais avec mon appareil dans le panorama, et que je vais pouvoir sélectionner la taille de ma photo de sortie, selon que je veuille quelque chose de plus ou moins grand angle, sélectionner mon cadrage, mon zoom, et ensuite simplement exporter. Et là, localement, sur votre ordinateur, vous allez avoir une photo au format JPEG qui va se télécharger et que vous allez pouvoir utiliser sur vos différentes annonces. Autre fonctionnalité intéressante, c'est que toujours sur la base de votre simple prise de photo, vous allez aussi pouvoir générer des vidéos. Donc là, je me rends dans le menu, j'ai la fonctionnalité AI Video Maker, et là, vous voyez que j'ai l'ensemble de mes panoramas, et que je peux venir sélectionner jusqu'à 15 panoramas pour générer automatiquement une vidéo. Donc là, le jeu, c'est de venir sélectionner les panoramas qui, pour vous, mettent en valeur votre logement. Donc là, je vais sélectionner le portail sud, je vais sélectionner 2 chambres, et puis je vais sélectionner le jardin 2, par exemple. Et ensuite, je vais simplement venir exécuter. Et là, vous voyez que par mail, vous allez recevoir, ça prend quelques secondes, quelques minutes, vous allez recevoir un lien de téléchargement qui vous permettra de télécharger la vidéo au format MP4. Cette vidéo, c'est très intéressant, notamment si jamais vous anticipez une communication sur les réseaux sociaux. Donc par exemple sur Facebook, sur LinkedIn, vous n'avez pas forcément toujours envie de montrer l'entièreté de la visite virtuelle. Vous voulez parfois juste avoir un petit peu de contenu pour votre campagne marketing. Et bien là, la vidéo, c'est quelque chose qui s'y prête très bien. Et vous verrez que automatiquement, sans que vous ayez rien à faire, on a un algorithme qui va passer et qui va en dynamique montrer certaines parties du panorama, passer au suivant, etc. Et que vous allez avoir un rendu qui est assez agréable. Enfin, alors avant de clôturer cette formation intermédiaire, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment intégrer une visite virtuelle sur votre site. Alors, pas l'intégrer de manière simple à l'aide d'un simple bouton cliquable, parce qu'à ce moment-là, c'est très simple. Vous l'avez compris, vous avez simplement à venir copier-coller l'URL de votre site et puis à le coller derrière un bouton. Ça, c'est très simple. Et au clic, ça ouvrira dans un nouvel onglet. Là, ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez très simplement avec Ricoh 360 Tours venir intégrer vos visites virtuelles, ce qu'on appelle en iframe. Je vous donne un exemple ici sur le site de Ricoh. Là, quand je descends sur la page, vous voyez qu'ici, j'ai une visite virtuelle qui est directement intégrée à ma page et dans laquelle je peux venir interagir. Et bien, si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire très simplement avec notre application. Vous vous rendez sur votre tour, vous allez dans le menu en haut à droite et on vous propose de copier le code d'insertion. Et ce code d'insertion, c'est ça qu'il va falloir copier-coller sur votre page et qui va vous permettre d'intégrer en version iframe, donc en version intégrée directement sur la page, vos visites virtuelles. Voilà, donc je clôture cette formation intermédiaire avec cette information. N'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres questions, à venir nous solliciter
Alors, on est disponible si vous avez des questions directement sur le produit au support. Vous passez directement par le centre d'aide ou par le contact au support. Vous remplissez ce petit formulaire et vous avez accès à nos équipes. Sous 24 heures, on vous répond si vous avez des questions précises. Et puis, s'il y a besoin d'avoir accès à plus d'informations sur d'autres fonctionnalités, un peu plus pas à pas, un peu plus lentement que ce que je ne l'ai fait là, vous avez accès à notre centre d'aide qui reprend tous nos articles tutoriels dans lequel on vous explicite pas à pas, avec des vidéos, avec des articles, le fonctionnement de chacune de nos fonctionnalités. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Rico 360.